Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver comme chaque jour sur D8 pour votre séance quotidienne de gymnastique, Gym Direct. Aujourd'hui, programme spécial yoga, 26 minutes consacrées à l'initiation à cette discipline. Et je ne suis pas tout seul sur ce plateau pour faire ceci puisque Charline m'a rejoint et elle est revenue de sa Normandie natale. Elle a mis son plus beau t-shirt, Emmanuel. Allez, à tout de suite pour les salutations au soleil. Ok, serrez un petit peu les pieds, serrez les pieds complètement, même pas un petit peu, c'est complètement là. Vous inspirez, vous levez les bras et là vous allez vous relâcher d'un coup, pliez les jambes, laissez balancer les bras et remontez. Vous voyez, on fait un petit balancier avec les bras. Allez, on plie les jambes et là, on relâche, on remonte et on étire 2 fois de plus. Balancez, étirez. Une dernière fois. Inspirez, restez là-haut. Ouvrez les bras, attrapez les mains dans le dos, pressez les paumes si vous pouvez, sinon relâchez-les un peu et regardez droit devant. Fixez un point loin devant vous. Très bien. Ouvrez bien la poitrine, genoux fléchis légèrement, puis montez les bras de nouveau. Tirez jusqu'au bout des doigts et plongez vers le sol. Relâchez complètement. Position ici de flexion avant, le ventre doit être creusé, un peu comme si un bâton était planté au sol et vous teniez seulement sur votre nombril. Mains sur les tibias, ne reculez pas les fesses, essayez simplement d'avancer la poitrine et la tête. Hop, le dos à plat, donc vous pouvez être parallèle au sol ou un petit peu plus bas mais à condition d'arriver à tenir les côtes loin du bassin et la colonne longue. Allez, on relâche. Pliez les genoux, reculez votre pied droit loin derrière et descendez le bassin. Levez la tête, regardez droit devant vous. La jambe arrière est tendue. Vous voyez la différence entre ça, où on est un petit peu relâché, et ça, où on presse le talon en arrière et on écrase le talon avant dans le sol. Puis, à partir de cette position-là, essayez d'allonger la jambe au maximum, jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement derrière la cuisse. Bien entendu, on travaille sur une colonne longue et droite, donc on ne plie pas le buste en avant. On descend d'un seul bloc. Du coccyx jusqu'à la tête, votre corps est en un seul bloc. Allez, vous remettez les mains à plat, vous pliez les genoux, en tout cas le genou gauche, et vous poussez sur les mains pour le chien tête en bas. Allez, ça c'est un super exercice, une super posture pour réveiller les muscles des bras et du dos. Tirez les coudes légèrement vers l'intérieur, vous voyez ce petit mouvement, et vous poussez fort. Bien, poids du corps en avant maintenant. Petite planche, on peut se mettre sur les pointes ou sur les genoux au choix. Coudes serrés encore une fois à l'intérieur. Et vous pliez vos bras lentement jusqu'en bas. Serrez les fessiers, les omoplates, petit cobra. Voyez, on relève juste un peu les côtes. Un peu plus haut les filles. Voilà. Ou bien on peut aller carrément plus haut avec le chien tête en haut. Regardez droit devant. Puis, remettez les pointes de pied au sol derrière. Et là, allez, on pousse. Restez un peu comme ça. Réveillez votre dos, appuyez un peu plus fort. Levez les fesses un peu plus haut. Puis pliez vos jambes. Lancez le pied droit, loin devant. Si le genou n'est pas au-dessus du talon, je vous invite à attraper votre pied et à l'avancer vous-même un petit peu plus. Allez, on reste là. On se souvient ce qu'on fait avec la jambe arrière. On essaie de ne pas maintenir le genou relâché vers le sol, mais d'allonger et de redresser. Puis, gardez les mains au sol et allongez la jambe avant autant que possible. Donc, si votre jambe est pliée, c'est pas grave. Si vous sentez l'étirement sur l'arrière et le haut de la cuisse, c'est très bien. Allez, on regarde ses orteils et on essaye de se grandir au maximum. Puis pliez la jambe avant et serrez vos 2 pieds l'un contre l'autre. Pliez les genoux, levez la tête et lentement, tranquillement. Ouvrez les bras, tirez. On plie un tout petit peu les genoux et on ouvre. On attrape dans le dos. Les épaules basses. La poitrine, les côtes levées. Absorbez l'abdomen pour équilibrer la colonne et serrez ensuite légèrement. Légère tension en douceur, sans jamais se crisper.
Allez, on reprend la même séquence de travail. Levez les bras pour commencer. Inspirez, étirez. Pliez les jambes, relâchez doucement en avant. Les doigts posés au sol. Mains sur les tibias. Dos à plat. Allez, on étire la colonne le plus possible. Et essayez de vous pencher maintenant un peu plus en avant en gardant la colonne droite. Allez, vous mettez les mains par terre. Puis vous pliez les jambes et vous reculez le pied gauche loin derrière. Le bassin descend, le genou avant au-dessus du talon et le regard loin. Vous pouvez, si vous avez besoin d'une petite pause, poser le genou au sol. Mais je vous invite quand même à continuer là. On commence seulement à se réveiller maintenant. Allez, on inspire, on se grandit. On expire, on stabilise. Restez encore un peu, puis allongez la jambe avant. Et restez penché dessus. Ok, très bien. Essayez d'appuyer le talon arrière vers le sol, le plus près possible. Poussez sur le talon avant et levez la fesse droite en haut et en arrière. Puis, mettez les mains à plat, pliez la jambe droite de nouveau, regardez loin. Puis regardez vos pieds, chien tête en bas. Hop. Allez, on presse les talons vers le sol, les mains également bien écrasées, les coudes à l'intérieur. Gardez les coudes à l'intérieur et venez en planche. Hop. On peut se mettre sur les genoux ou rester sur les pointes. Et on descend doucement, on contrôle, on s'arrête au milieu. Et là, petit cobra ou chien tête en haut. Au choix. Les épaules en bas et en arrière, le regard droit devant. Et vous ne relâchez surtout pas vos fessiers. Allez, on remet les pointes de pied au sol. Et on repart. Hop, en chien tête en bas. Puis pliez vos genoux, lancez le pied gauche. Hop, loin devant. Le genou au-dessus du talon. La jambe arrière tendue. La jambe arrière seulement. Allez, on essaye. La jambe avant également. Maintenez cette posture, les pieds solidement ancrés dans le sol. Puis, pliez la jambe gauche, joignez vos deux pieds l'un contre l'autre. Pliez les genoux, levez la tête. Et ouvrez grand les bras. Allez, on inspire, on étire le plus haut possible. Puis pliez les jambes, relâchez les bras, laissez-les balancer. Inspirez. Remontez là, beaucoup d'énergie. On relâche complètement dans la descente. Encore 2 fois. Une dernière. Allez. Levez. Et ouvrez tout doucement. Maintenant, on a réveillé tous nos muscles, on a fait bouger toutes nos articulations. On est donc prêt pour cette première partie qui consiste en la force et la souplesse debout. A tout de suite. Écartez bien les pieds. La pointe du pied gauche fermée ici, la pointe du pied droit ouverte. Et vous allez tourner les hanches ici vers la jambe droite. Puis plier le genou et placez-le au-dessus du talon. Vous voyez, donc si vous dépassez, c'est que vous pouvez écarter plus les pieds. Puis levez les bras, serrez la fesse gauche, joignez les mains en pointant les index vers le plafond. Et là, la fesse gauche serrée, on est bien installé. La cuisse, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit presque parallèle au sol. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Laissez-vous quelques semaines pour arriver ici, cuisse parallèle au sol. Si vous avez besoin de remonter un peu plus, comme je vous le dis, c'est pas grave. L'important, c'est de le faire et de sentir qu'on progresse à chaque séance. Allez, la fesse gauche serrée, vous devez normalement arriver à tourner complètement sur le côté. Absorbez le ventre pour pouvoir tourner plus facilement. Descendez les doigts devant la poitrine, puis tirez dessus et allez un petit peu plus bas. Très bien. On reste encore un peu. On maintient. On sent la puissance des bras, la puissance du dos et surtout la jambe droite qui brûle. Allez, maintenez. Quelques secondes encore. Accrochez-vous un peu.
puis relâchez tout doucement les mains au sol. Position de la pyramide. On essaye d'allonger la jambe avant au maximum. La pointe du pied gauche toujours tournée vers nous. Et la poitrine tournée vers le pied droit. Essayez de vous décaler un tout petit peu plus vers l'extérieur de la jambe avant. De façon à tirer un petit peu plus sur l'arrière de la cuisse ici. Puis travaillez l'ouverture de la poitrine. Allez, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus? Allez, fini l'échauffement. Maintenant, vous devez acquérir la souplesse maximale. Bien, puis pliez la jambe droite, décollez le talon arrière, rapprochez le pied gauche du pied droit, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de lever la jambe gauche derrière. Et vous voyez, on a le bout des doigts au sol, ici, et le dos à plat. Vous pouvez lever un petit peu plus haut si vous êtes plus souple, et si vous êtes assez fort, levez les bras et relevez un peu la poitrine. Position du guerrier numéro 3, vous pouvez le faire bras ouverts. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, bras tendus, allongés vers l'avant. Si vraiment à la maison, vous ne tenez pas en équilibre, posez la pointe du pied, step by step. On commence, jambes fléchies, pointe du pied posée. Et au fur et à mesure, quand on se sent un petit peu plus à l'aise, on lève. La position bras ouverts, c'est la plus simple pour tenir. Allez, on allonge. Allez Charline, bras tendus devant, derrière les oreilles. Quelques secondes encore. On descend un peu plus. On tire plus fort sur la pointe du pied, sur le bout des doigts. Et ouvrez, relâchez tout doucement. Waouh! Détendez un petit peu la jambe droite. Bougez là. De nouveau. Écartez les pieds. Qu'est-ce qu'on fait avec le pied gauche? On ouvre. On referme bien à droite. Les hanches, la poitrine tourne vers la cuisse. Et vous pliez votre jambe gauche. Très bien. Serrez la fesse droite. Poussez le bassin vers l'avant. Et maintenant, ouvrez grand les bras. Tirez fort dessus pendant toute la montée. Et vous maintenez. Allez, ce que vous ressentez maintenant dans la jambe droite, dans quelques minutes, vous ressentirez exactement la même chose dans la jambe gauche. Est-ce que c'est rassurant? Non. Mais au moins, on sait qu'on a bien travaillé et que c'est efficace. Allez, serrez un peu plus la fesse droite et essayez vraiment d'emmener le bassin vers le genou gauche. La jambe droite contractée, bien tendue derrière. L'extérieur du pied solidement ancré dans le sol. Allez, descendez les mains devant. Étirez. Et on reste. Alors, si vous êtes descendu sans plier plus la jambe, je vous invite à le faire maintenant. Vous voyez, la petite erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on passe de là à là en faisant juste ça et en penchant simplement son buste sur sa cuisse. Mais pour que le travail soit complet, il faut aussi plier le genou au-dessus du talon. Vérifiez ça et maintenez. Est-ce que vous avez chaud sur le plateau, les filles? Oui. Et vous à la maison, est-ce que vous avez chaud également? Allez, on ouvre les bras, on descend les mains au sol et on allonge un peu la jambe avant. Penchez la poitrine vers la cuisse, levez la fesse gauche vers le haut et l'arrière. Sans plier les côtes vers le bassin. Ouais, même si vous arrivez à vous allonger complètement sur votre jambe gauche, dont je ne doute pas, vous devez garder la poitrine en ouverture. Allez, très bien. Maintenant, plus de puissance nécessaire. Vous allez devoir bien utiliser votre jambe gauche. Décollez le talon arrière. Pliez la jambe gauche. Ramenez le pied droit plus près et ouvrez les bras. Voilà votre première option. En équilibre en avant. Deuxième possibilité, levez la pointe du pied. Troisième possibilité, donc je les récapitule. Option la plus difficile, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Et on va voir un petit peu avec les filles comment ça se passe. Alors, Charline, qui a posé la pointe. Alors c'est pas mal, tu peux faire cette option-là, mais le poids du corps doit vraiment être complètement. Vous devez avoir 90% de poids de corps sur la jambe avant et à peine 10% sur la jambe arrière. Et on va voir avec Emmanuel un peu ce que ça donne. Ici on est pas mal, l'ouverture est là, on voit ces omoplates, enfin, moi je le vois en tout cas, qui sont serrés
Les épaules un petit peu plus basses, voilà. La jambe est bien tendue et comment elle pourrait aller un petit peu plus loin? On va se pencher un peu plus en avant, mais en même temps, on va lever la jambe, top. Et là, vous voyez, le talon, la fesse, l'épaule sont sur une ligne. Et attention, je ne tiens plus. Magnifique. Les côtes levées, la poitrine ouverte, fière. Et la jambe fléchit, le poids du corps dans le talon pour attaquer ici au maximum les fessiers. Si vous sentez une petite douleur sur le mollet, si ça tire à cet endroit-là, c'est que vous êtes trop sur la pointe de pied et pas assez sur le talon dans vos équilibres. Encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Relâchez. Écartez les pieds maintenant. Levez les bras. Tirez fort. Et comme à l'échauffement, on relâche les bras. On croise devant, on remonte. On étire, on inspire et on relâche. Inspirez, tirez. Expirez. Relâchez. Une dernière fois. Et là, remontez. Et ouvrez les bras. Cette fois, poussez les paumes de main sur les côtés. Vous voyez, les doigts remontent vers vous. Pliez les jambes et penchez-vous en avant. Comme si vous repoussiez les murs sur le côté et vous regardez droit vers le sol. Les jambes bien fléchies. Et vous essayez de lever les bras au-dessus des épaules. On maintient cette posture-là pendant 1 minute. Si vous êtes assez fort, allongez les bras vers l'avant. Mais là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je vous invite, sinon, à rester comme ça avec simplement les mains pressées sur les côtés. Ok ? Vous pouvez prendre l'autre option si vous la connaissez déjà. On descend encore d'un cran et on lève les bras un petit peu plus haut sans relever la poitrine, sans bouger le torse. Allez, 20 secondes encore. 20 secondes. Inspirez, grandissez-vous. Levez le coccyx plus haut et en expirant, essayez de plier encore un peu plus les jambes. Allez, quelques secondes. 10 secondes encore. 10 secondes. Levez les bras un peu plus haut. Allez avec nous à la maison. 3, 2, 1. Relâchez. Déroulez la colonne tout doucement et remontez. Réempilez les vertèbres une par une. Déroulez les épaules et la tête. Levez les bras. Inspirez jusqu'au bout des doigts ici et relâchez. Encore, on inspire. On étire et on expire. On relâche. Encore une fois. Allez. Relâchez, remontez. Tirez fort jusqu'au bout des doigts. Et ouvrez tranquillement. Très bien, rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Enroulez les épaules. Bien, fin de la partie debout. On se retrouve pour la même chose, force et souplesse, mais au sol cette fois-ci. A tout de suite. Allez, qui ne connaît pas encore la position du bateau? Sur ce plateau, elles connaissent déjà. Et vous? Regardez, on attrape les tibias et on redresse la poitrine. Première chose, gardez toujours le dos à plat. Ok? Donc si vous voyez qu'avec les options plus difficiles, votre dos commence à plier, vous vous replacez et vous revenez sur l'option précédente. Tiens, d'ailleurs, voilà la première option. Les pieds décollés du sol. La poitrine haute. Et pour ménager le bas du dos et vraiment bien cibler les abdos, rentrez le ventre du bas vers le haut et pincez les omoplates. Deuxième niveau, bras tendus devant. Et la position du bateau complète, c'est pas tout à fait ça. Elle est là. Et on maintient. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Encore quelques secondes. On ouvre bien la poitrine. Les omoplates serrés, les bras tendus. Ouah, et on relâche. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un petit break. Partir sur d'autres postures et ensuite en enchaîner un deuxième. Ou en enchaîner un deuxième maintenant. Voilà ce qu'on va faire. On va le faire maintenant. C'est mieux, non? Ah, vous pensez vraiment qu'on allait laisser tomber? Allez, on décolle les pieds. On allonge les bras si on peut. Les omoplates serrées, le regard. Allez, à peu près. Ça fait quoi ça? Ça fait 40 cm, 30-40 cm au-dessus des genoux. Puis, hop, les pointes de pied en extension.
90 degrés, un angle droit, ici en fait entre votre cuisse et votre buste. Les abdos toujours creusés, verrouillés. Je rappelle, si c'est un peu difficile à faire, faites le jambe pliée ou même avec les mains sur les tibias. C'est un excellent exercice pour renforcer les abdos profonds. Et les abdos profonds, c'est la ceinture de sécurité de votre dos. Allez, on relâche doucement. Venez face à nous. Hop. On va écarter les pieds au maximum. Puis, levez les fesses et laissez-les partir en arrière. Et enfin, penchez-vous en avant. Laissez le bassin reculer le plus possible. En fait, vous êtes assis sur des petits os qui s'appellent les ischions. Ces ischions, vous allez vous asseoir sur l'avant. Pourquoi ? Parce que si vous êtes assis sur l'arrière des ischions, le mouvement est bloqué. Vous ne pouvez pas basculer en avant. Donc là, hop, on laisse les fesses partir en arrière. Et ensuite, on vient en avant. Si c'est un peu difficile à faire ça, regardez. Vous repoussez le sol et vous grandissez. Je sais qu'il y en a pour qui ça suffira largement. Prenez cette option-là. Et maintenez. Si ça ne suffit pas, penchez en avant, allongez les bras devant. Et si ça ne suffit toujours pas, on attrape les pieds et on essaye de venir s'allonger au sol. Cette fois, respirez avec le ventre le plus lentement possible. Votre expiration doit aller 2 fois moins vite que votre inspiration. On inspire et on expire 2 fois plus longtemps. Et pendant l'expiration, on essaye d'aller un petit peu plus bas. Allez, venez avec nous. Et si vous étiez debout ici, vous pouvez simplement essayer de passer les mains devant, toujours en vous redressant. L'important, c'est pas là où on va, c'est ce qu'on ressent. Est-ce que vous ressentez l'étirement à l'intérieur ici ? Est-ce que vous sentez votre dos qui vous supporte et qui vous tient ? Vous pouvez même vous appuyer là et rester en attendant. Allez. Bien. Redressez doucement. Et là, attrapez seulement le pied droit dans la main droite. Si ça fait un petit peu loin, pas de problème. Mettez la main sur le tibia ou sur le genou. Même sur le genou, ça ira très bien. Et là, vous levez simplement le bras gauche et vous tournez vers nous. Vous voyez, l'idée, c'est de ne pas lever le bras gauche comme ça, mais de vraiment orienter la poitrine sur le côté. Donc ce bras gauche, vous le tirez vers le haut et un peu en arrière. En arrière, en tout cas, suffisamment pour sentir l'omoplate glisser vers la colonne. Puis si vous êtes à l'aise, vous penchez un petit peu plus. Relâchez doucement. Appuyez bien les mollets au sol. Attrapez le pied gauche ou le tibia gauche et tirez sur le bras droit. Et puis si vous pouvez, vous penchez un petit peu plus. Et toujours pareil, l'inspiration et l'expiration sont lentes, très lentes. Et si vous pouvez, vous venez poser le coude sur le tibia. Ça, c'est un bon indicateur. Vous voyez, si vous voulez voir si vous progressez semaine après semaine, est-ce que vous arriverez déjà à attraper votre pied et ensuite à poser le bras, voire même à le poser au sol. Sans lever la fesse droite, attention à ça, je viens d'y penser, mais souvent on triche un peu en décollant la fesse droite. Bien sûr, on va plus bas et tricher. Allez, relâchez tout doucement. Levez le bassin, laissez les fesses partir en arrière et penchez-vous une dernière fois en avant. Vous voyez, si en ayant libéré un petit peu les hanches et l'arrière des cuisses, vous arrivez à descendre un petit peu plus bas. Allez, vous allez revenir tout doucement. Et vous allez rapprocher lentement. Hop. Croisez. Levez les bras.
Inspirez, tirez. Expirez, descendez. Très bien, encore une fois, une dernière. On inspire, on ouvre, on étire. Et on descend lentement devant. Ouvrez les bras. Et restez. Bien joué, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ces 26 minutes de cours en notre compagnie. Merci à Charline. Merci à Emmanuel d'avoir fait le chemin depuis Nantes en Bretagne pour venir nous voir. Si vous voulez faire comme elle, une seule adresse, gym@canalplus.fr, d8.tv, rubrique replay si vous voulez revoir cette séance ou une autre, ou encore une autre. Et mangerbouger.fr, conseils santé, diététique, nutrition. Je vous retrouve très très vite sur D8. Bonne journée, bon courage si vous allez travailler. Bonne nuit si vous nous regardez sur le replay. Ciao!